Comme vous avez pu le voir, en une semaine, nous n'avons pas eu le temps de chômer. J'ai pris note des commentaires et retours des personnes sur Renfy et nous avons fait au mieux pour vous satisfaire. Le site est dispo en anglais, en espagnol et en français. Nous avons aussi déjà acquis pas mal de propriétés en RWA via le site référence numéro 1 de l'immobilier tokenisé Realty, mais aussi Rental, Lofty et BinaryX. Mais ne vous inquiétez pas, nous cherchons activement une propriété réelle et je peux même déjà vous dire que nous avons visité quelques biens immobiliers. Nous regardons activement les rendements et les prix des biens immobiliers pour avoir un retour sur investissement intéressant. Cela ne fait qu'une semaine et c'est déjà un travail de dingue que nous avons fait pour satisfaire les investisseurs. Mais nous avons aussi fait une mise à jour du site via une map, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, qui est interactive et qui vous permet de voir les propriétés que détient le fonds d'investissement. Et si on regarde un peu plus en détail, nous avons un code couleur pour les différentes plateformes chez qui nous achetons les propriétés. En vert avec Renfy, en jaune avec Realty, en orange avec Rental, en bleu avec Lofty, bleu-violet, et en bleu clair avec BinaryX. Si on regarde d'ailleurs un petit peu sur la carte, nous avons déjà des biens immobiliers un petit peu de partout sur la planète. Avec de la Colombie, du Panama, de la République dominicaine, du Mexique, des États-Unis, et si on va ici du côté de l'Espagne, et ici du côté de Dubaï. Nous avons aussi ici d'ailleurs un petit bien immobilier du côté de la Turquie. Et d'ailleurs, bon, quand on regarde, vous pouvez cliquer sur une propriété. Bon, on va prendre ici une propriété, hop, vous avez juste à cliquer dessus et on peut voir que c'est marqué ici Realty. Donc la propriété est une propriété achetée sur la plateforme Realty. Il s'agit de la Prestige Calier 11A à Medellín. Donc vous avez l'adresse et le nom du bien immobilier et vous voyez l'investissement qui a été fait sur cette propriété ici avec 2606 $. Autant vous dire qu'on a quand même mis le paquet sur certaines propriétés qui, d'après nous, valent vraiment le coup. Notre but reste de choisir les propriétés qui, selon nous, ont un rendement intéressant mais aussi une plus-value potentielle. Et étant donné que j'en ai parlé beaucoup de fois en vidéo du côté de Medellín ici pour la Colombie sur cette propriété que Realty nous proposait, autant vous dire qu'avec Renfy, obligé de nous positionner dessus car j'y crois à titre personnel, j'y crois pour Renfy, j'en ai acheté moi-même un bon paquet donc c'est plutôt normal. En dessous de la map, vous avez ici le nombre de propriétés au total, soit 24 au moment où je tourne cette vidéo, le nombre de pays dans lesquels nous sommes exposés au total avec 9 pays, le nombre de villes ici avec 15 villes, et en dessous, vous avez les différentes informations avec les adresses blockchain en fonction des sites. Ce qui vous permet directement d'aller vérifier sur la blockchain. Ici avec Realty sur Gnosis, Rental sur Polygon, Lofty avec Algorand et BinaryX sur Polygon. Vous avez juste à copier l'adresse ou cliquer ici sur l'œil pour aller directement sur la page qui vous amènera à regarder un petit peu ce qu'il y a dans le portefeuille. Et pareil ici avec la réserve stratégique sur Bitcoin et Solana. Actuellement, je ne vois pas comment on peut être plus transparent avec vous, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez des choses qui pourraient être intéressantes à rajouter ou à modifier sur la plateforme, je prends note de tout. Certains me demandent pourquoi acheter du token rent alors qu'il est possible à titre personnel d'investir directement sur Lofty, BinaryX, Rental ou même Realty. Et en vrai, c'est plutôt simple. Premièrement, et la chose la plus importante pour ma communauté française, parce qu'après il y a aussi d'autres choses importantes, mais côté espagnol et côté États-Unis, on pourrait même dire déjà côté États-Unis, il n'est pas possible d'investir sur Realty et à travers ici ce fonds d'investissement et le token rent, vous pouvez investir sur Realty. Mais passons, ici ce qui va être intéressant, c'est surtout pour le côté français. Vous n'avez pas d'impôt sur les loyers du moment que vous restez en token rent. Étant donné que tous les mois vous êtes payé en token rent, c'est pas un élément déclencheur d'impôt. Vous aurez un élément déclencheur d'impôt quand vous déciderez de revendre vos jetons rent contre du dollar et ce dollar contre de l'euro pour les personnes qui sont en euros. Là, vous aurez une imposition. Mais sinon, vous êtes tranquille, vous n'avez pas d'imposition, alors que quand vous recevez vos loyers sur Realty, Lofty, Rental ou BinaryX, c'est un élément déclencheur d'impôt, même si vous recevez en crypto-monnaie. Au final, vous investissez sur un ETF capitalisant immobilier via la blockchain, et moi, personnellement, ça me fait rêver. Après, il y a aussi autre chose à prendre en compte. Le fait que ici, à travers ce token, vous investissez sans KYC. Il n'y a pas plusieurs plateformes à suivre, vous ne galérez pas sur les différentes blockchains, vous récupérez vos loyers et autres. Comme vous avez pu le voir, hop, je me remets dessus ici. Bon, que ce soit Realty, Gnosis Chain, Rental, Polygon, BinaryX, au pire là c'est Polygon aussi. Et après Algorand, ça vous ferait 3 blockchains à suivre. Au moment où vous voudriez faire des transferts de fonds, cela resterait compliqué. Que ici, avec le token rent, vous êtes sur Solana. Et tout se passe à travers un seul token, une seule blockchain. Ce qui, je trouve, est d'une très grande simplicité. Je vais aussi vous donner un petit tips. Vu qu'il faut détenir 1000 tokens rent pour être éligible au loyer et les avoir 15 jours avant la date de rendement,
donc la date de versement des loyers, qui est le 5 de chaque mois, vous devez prendre en compte le fait que s'il y a 1000 € de loyer reversés sous forme de token rent aux personnes éligibles, en fonction du nombre de portefeuilles, les loyers que vous recevrez seront plus ou moins élevés, et ça, sur les premiers mois d'investissement, ça peut faire une grande différence. Bien sûr, c'est le temps que tout le monde comprenne cela. Les rendements sont donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus intéressants au début. Et il serait fort possible de faire plus de 10% de rendement en mensuel, comme je l'ai déjà fait sur le passé, où j'atteignais les 20-22% mensuels de rendement sur la plateforme. Et là, je vous parle même pas du prix du token qui s'appréciera forcément encore plus et qui deviendra de plus en plus rare avec le burn des tokens qui aura lieu tous les mois. Allons d'ailleurs voir sur Dexriner ce qu'il se passe avec le prix du token et voir où en est mon portefeuille. Car oui, à la base, je suis investisseur du projet comme vous. Et quand on regarde, moi j'ai même tracé ici des petites courbes. Bon, ici nous avons eu, hop, si on regarde à partir du 10 juin, 9 juin, hop, après les rendements, ça a commencé un petit peu à tomber. Bon, il n'y a plus trop de nouvelles sur la plateforme, donc c'est normal, ça a tombé. Bon, là, je crois que c'est le moment où justement il y a eu la reprise de la plateforme par la team et moi-même, donc, du moins une partie de la team et moi-même. Depuis, j'ai l'impression que voilà, ça latéralise plutôt bien. Même, j'ai envie de vous dire, on monte tout doucement par palier. Ici, on a une petite zone de support qui a l'air de bien tenir. Hop, est-ce que je peux vous la montrer en plus gros? C'est pas ça que je voulais faire. Hop, remettons le trait parce qu'il est plutôt intéressant. Si on regarde, voilà, on a un point un peu plus bas, on a le point du milieu qui sert de support, résistance, ça dépend. Et là, nous avons une résistance à casser aux alentours de 0.01317. Si on casse ça, on pourrait remonter 0,017. Alors là, après, attention, hein, c'est de l'analyse graphique, ça peut changer. Il n'y a pas encore énormément de personnes sur le projet. Si on regarde, il y a 352 portefeuilles qui détiennent du token rent, ce qui est en soi quand même plutôt pas mal. Mais j'ai analysé, il y a quand même au bas mot peut-être une centaine de portefeuilles qui ne détiennent pas les 1000 tokens pour être éligibles directement au loyer. Ce qui est dommage quand on voit le prix du token aujourd'hui. Avoir 1000 tokens en portefeuille, c'est plutôt assez simple et plutôt pas cher. Si on regarde d'ailleurs, là on voit que pour 18 balles, il a 1655 tokens, 976, 845. Ouais, à peu près, je crois que c'est 12 balles, faut compter peut-être. 12 balles, il n'y a pas eu, j'ai surveillé, là il y a eu pas mal de ventes. Il y a eu un gros achat aussi, là 10 balles, 815 tokens, mais après, bon, c'est un peu compliqué de voir parce que c'était un peu plus long. Mais voilà, là il y a 21 minutes, on voit, il y a eu un achat à 18,85. Ce qui, pour moi, voilà, fait dire que pour moins de 20 balles, allez, peut-être 15 balles, même si vous mettez 20 balles, vous êtes éligible au loyer. Bien sûr, vous ne serez pas éligible à ces loyers-là si vous n'en aviez pas en portefeuille, mais vous serez éligible au prochain loyer. J'ai aussi envie de vous dire que ces premiers loyers-là devraient être très très faibles, vu que la plateforme a été reprise, il n'y a pas si longtemps, les biens immobiliers ajoutés dessus ont été mis il n'y a pas si longtemps non plus. Donc voilà, là le premier loyer va être un petit peu des cacahuètes, mais c'est toujours ça de prix quand même. Et dans tous les cas, je vous referai une vidéo sur le sujet directement une fois que les loyers seront versés. Et moi, je vise déjà à titre personnel, plus les prochains loyers et ainsi de suite. Surtout si on arrive à rentrer une propriété réelle sur la plateforme. Ce qui fait qu'au moment où il y aura une propriété réelle, voilà, vu le nombre de personnes éligibles actuellement, comme je vous l'ai dit en regardant un petit peu sur la blockchain, pour moi, on est plus à 200 quelque chose personnes éligibles. Avec une vraie propriété, autant vous dire que les personnes se gaveraient le premier mois. Et moi y compris, parce que d'ailleurs, si on regarde un petit peu sur les holders directement, alors à l'époque, j'étais numéro 15. Où est-ce que je suis passé? Déjà là je vois toujours pas mon portefeuille, donc je ne suis pas à 15e. Il y en a, ils se sont bien mis là, ils ont racheté pas mal de tokens, ils m'ont dépassé. Il va peut-être falloir que moi aussi je rachète des tokens. Je suis actuellement numéro 19, on voit 39K et il finit mon portefeuille par XYFQ. J'ai 0,15% de la supply avec 154 700 tokens. On voit d'ailleurs aujourd'hui qu'il reste 99,7 millions de tokens sur 100 millions à la création, ce qui est plutôt pas mal. Et on voit la valeur de mon portefeuille qui est de 1745 $. Bon, comme ça, comme d'habitude, vous avez toujours mon portefeuille, vous le savez, XYFQ, c'est par ça qu'il finit. Actuellement en position 19, ce serait pas mal que j'arrive à remonter un peu. Bon, on va pas vraiment compter sur les loyers pour arriver à remonter sur ce mois-ci, mais peut-être que voilà, là, avec la paye qui va arriver, je vais remettre un petit billet pour réinvestir directement sur le projet. Car, comme je vous l'ai déjà dit, avant tout, je suis investisseur et je crois au projet. C'est aussi pour ça que maintenant, je fais partie des personnes qui dirigent ce projet, car je reste persuadé que c'est quelque chose qui peut performer énormément et faire en sorte de donner des loyers plutôt considérables tous les mois. Si on regarde d'ailleurs un petit peu plus bas, je crois qu'on peut voir jusqu'au 40e portefeuille, 45 000 tokens. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Le 40e à 45 000 tokens, 47, 48, 48. Il y a quand même encore pas mal de personnes qui sont bien exposées avec des bons montants sur les portefeuilles. Donc je trouve que c'est plutôt cool. À voir ce que ça va donner dans le temps. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je crois au projet. Je fais en sorte maintenant que le projet aille très très bien et performe le mieux possible.
Comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir, dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.